When the time comes, I fly away to my home. When the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. In articulo mortis celitus mihi est. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me. There let the way of thee steps unto heaven. Oh, let the sands be in mercy. Excelsior, 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 excelsior. All my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness beyond me, my rest alone. Excelsior, excelsior, excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Excelsior, 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 excelsior. Genus Domine ad Augusta per Augusta, sigitur astra excelsior. Nous prions. Seigneur notre Dieu,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes d'être encore parmi les vivants. Nous exaltons ton nom pour tes hauts faits dans nos vies. Seigneur, nous te prions également de nous pardonner nos péchés, de fortifier notre foi, de nous soutenir, surtout dans ces moments difficiles, Seigneur. Fais en sorte que l'Esprit Saint agisse dans nos vies. Nous voulons te confier celui que tu as choisi pour nous entretenir ce soir, Seigneur. Veille sur lui, que sa parole arrose nos esprits comme une ondée pure. Bénis également sa famille. Sois au contrôle de tout, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Semble le chemin
Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bon sabbat. Ce soir, nous allons méditer sur un sujet. Le titre de notre méditation de ce soir est intitulé « Une maladie pire que le coronavirus ». Une maladie pire que le coronavirus. Beaucoup me poseront la question de savoir quelle est bien cette maladie en 2023 qui peut être pire que le coronavirus. Nous connaissons que depuis 2019, le monde est dans un chaos total. Les hommes meurent parce que un virus a envahi le monde. Et si nous comptons le taux de mortalité depuis 2019 uniquement en ce qui concerne la maladie du coronavirus, nous verrons que nous avons perdu beaucoup de nos proches. Les hommes, les chercheurs, les médecins ont mis sur pied des mesures barrières pour éviter cette mauvaise maladie. Nous connaissons quelques-unes de ces mesures barrières. Pousser dans son coude, ne pas se serrer la main, se laver les mains avec de l'eau et du savon, porter un cache-nez, avoir des mesures distantes des uns des autres. Voilà quelques mesures barrières données par des chercheurs, par des scientifiques pour ne pas choper cette mauvaise maladie appelée coronavirus. Oui, bien-aimés, pour que nous puissions éviter cette maladie, nous devons respecter ces mesures barrières. Ces mesures barrières, aujourd'hui, nous les trouvons très importantes parce qu'elles ont été établies par les hommes. Mais nous oublions que ce sont des mesures que l'Éternel a données au peuple d'Israël il y a de cela bien beaucoup d'années auparavant. Et c'est un règlement que nous les hommes devions continuer à suivre aujourd'hui en ce qui concerne notre hygiène. Même à l'école, on nous apprend de nous laver les mains avec de l'eau et du savon à tout moment. Nous connaissons certaines règles que nous avons eu à apprendre à l'école avant que cette maladie ne puisse arriver. Aujourd'hui donc, cette maladie qui est pire que le coronavirus a aussi un nom. Et un nom qui fait peur, mon frère. Un nom qui fait peur, ma soeur. Oui, quel est donc ce nom? Quand nous regardons Dieu le Créateur, dans son beau ciel, il a créé ses anges et il a établi des lois. Et les lois que le Seigneur a établies, il y a un ange qui est allé à l'encontre de ces lois. Il a commis cette maladie, il a eu cette maladie appelée le péché. Le Satan a été atteint de cette maladie appelée le péché. Et Dieu, ne pouvons pas vivre avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie, a décidé de se séparer de cette créature. Dieu a créé l'homme à son image. Et après avoir créé cet homme à son image, le Satan est venu retrouver cette belle créature. Et il a continué à mener ce grand combat en détournant l'homme du Créateur qui est Dieu. Et l'homme est tombé dans ce péché. L'homme est tombé
dans ce péché parce qu'il s'est détourné des commandements établis par Dieu. Il est sorti de la loi de l'Éternel. Il s'est écarté de cette loi. L'homme est allé à l'encontre des garde-fous que l'Éternel avait placés pour que celui-ci vive heureux dans ce jardin. Oui, le diable a fait fort. Le diable a amené le péché dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons l'Éternel dans son immense amour qui a fait mourir son Fils unique sur la croix. Il a établi des lois pour que nous ne puissions pas nous enfoncer dans ce péché, que nous puissions éviter ce péché. Il a placé des mesures barrières. Nous connaissons bien les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne voleras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Voilà des règles établies par notre Seigneur pour que nous ne puissions pas tomber dans ce péché. Et nous connaissons le péché et ses multiples formes. Nous avons des orgueilleux. Nous avons des hypocrites. Nous avons des menteurs. Nous avons des voleurs. Des adultérins. Aujourd'hui, la jeunesse avec le portefeuille magique. La jeunesse aujourd'hui dans l'alcool, dans le tabac. Les drogues par-ci par-là. Le péché et ses multiples formes. Chers amis, le péché est laid. Et comme dit le Seigneur dans le livre de Psaume, Psaume le chapitre 51, le verset 6, il est écrit: le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et nous en détourne et détourne nos cœurs. Le péché est ainsi l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Le péché nous éloigne de notre Dieu. Le péché nous écarte de la volonté de notre Dieu. Et il continue encore dans le texte de Psaume, le chapitre 119, le verset 131 à 132. Il nous donne une ligne de conduite pour que nous ne puissions pas tomber dans ce péché. Il nous dit, dans le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 131 à 132, il est écrit: oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours. En union avec lui pour toujours. En union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu, chers amis, bien-aimés. Le péché nous écarte de Dieu. Et pour que nous ne tombions pas dans ce péché, le Seigneur nous a donné un règlement intérieur. Nous avons la Sainte Bible que nous devons lire matin, midi et soir pour ne pas nous retrouver dans ce péché. Bien-aimé, peut-être que tu t'es retrouvé dans ce péché. Dieu ne fait pas de différence entre le voleur et le tueur. Dieu ne fait pas de différence entre l'adultérin et le fornicateur. Dieu ne fait pas de différence entre toi qui as menti juste un petit peu et toi qui es en train d'égorger un être humain. C'est le péché. Et nous devons fuir ce péché. Et pour fuir ce péché, mon frère, ma soeur, pour fuir ce péché, bien-aimé, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons nous détourner de la face de l'ennemi pour nous accrocher à la face de Jésus-Christ. Nous devons respecter la loi de l'Éternel. Nous devons marcher en conformité avec ses règles. Chers amis, ce n'est pas facile. C'est un chemin très difficile. Seuls, nous ne pouvons pas. Mais avec Jésus, nous pouvons y arriver.
Jésus nous aime d'un amour éternel. Il voulait que nous puissions nous accrocher à lui. Fuyons le péché. Accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie? Ton cœur est-il l'hôtellerie, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé, mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? N'auras-tu pas besoin de moi bientôt dans la nuit éternelle? Dès aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte, pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu plein d'amour. Merci parce que tu nous instruis encore en ce jour. Alors que nous pensons que les maladies telles que le coronavirus sont des maladies très graves et que nous déployons tout effort pour éviter ces maladies, tu nous démontres aujourd'hui, Éternel, que le péché est encore beaucoup plus grave que le coronavirus. Père éternel, tu nous montres que chacun de nous devrait fuir le péché, devrait s'éloigner du péché afin d'espérer la vie éternelle. Notre Dieu, notre Père, en ce jour, nous te disons merci pour tous ceux qui ont écouté ce message.
Aide-nous à marcher sur les pas de Christ afin de mener une vie de sainteté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.